Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins. 418-663-2214. Bonsoir à tous, bienvenue à la séance ordinaire du conseil municipal, séance du mois d'avril. On a un petit public pour la première fois depuis quand même quelques mois, alors ça fait quand même du bien aussi. C'est les ouvertures en étant palier d'alerte jaune qui le permet. Pour les prochaines séances, soyez quand même vigilants. On va quand même essayer de diffuser l'information. C'est que la salle est modifiée pour le conseil municipal. On doit tenir le 2 mètres, donc on ne peut pas avoir une grande foule, mais quand même, merci aux gens qui sont présents aussi dans l'assistance ce soir. Donc, bienvenue à la séance du conseil du mois d'avril. Quelqu'un propose l'ordre du jour tel que présenté. Simon Pelletier. 3. Adoption des procès-verbaux. 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mars 2021. Quelqu'un propose? Charles Soucy. 3.2. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 mars 2021. Quelqu'un propose? Marc Portelance. Et en 3.3, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 mars 2021. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. Ce qui nous amène au point d'information en 4. Quelques points que je veux vous faire en rafale. On a passé, nous, en séance extraordinaire, soit le 16 mars. On a lancé 2 appels d'offres pour les travaux de réfection de la piste à l'aéroport ici à Sainte-Anne-des-Monts. Donc, ce soir, on le rappelle aux gens parce que cette séance-ci est télédiffusée. Les appels d'offres, les 2 appels d'offres, il y en a un qui va se terminer. L'ouverture publique des soumissions se fera le 22 avril et le deuxième appel d'offres se fera le 28 avril. Donc, on souhaite obtenir les prix qu'on escomptait l'an passé. Vous vous rappelez, si je fais un bref historique, lorsqu'on avait ouvert les soumissions il y a 1 an, le coût était à 1,2 million plus cher que le budget prévu. Donc, on a refait un peu, nous, en l'interne, avec notre firme d'ingénierie, nos devoirs. Et puis, on a changé aussi, on a lancé 2 appels d'offres au lieu d'1 seul, ce qui fait en sorte qu'on souhaite notamment d'obtenir meilleur prix. Alors, on va attendre de voir les résultats finaux, ce qui fait en sorte qu'on va prendre nos décisions et on va vous tenir informés un peu plus tard, probablement à la séance du mois de mai. Autre petit dossier, en accord avec le conseil municipal, j'ai fait une démarche avec Audace Marketing, ici à Sainte-Anne-des-Monts, pour avoir une offre de service pour une étude sur ce qui se passe au niveau du logement à Sainte-Anne-des-Monts. Donc, on entend qu'on a une crise du logement. Je constate, je reçois des appels, je vois des publications. On voit même que le centre de formation professionnelle a de la difficulté à loger les jeunes qui viennent ici, notamment pour les études, les DEP, là, au centre de formation Micheline-Pelletier. On voit également le service aux nouveaux arrivants du CLD ici à la MRC, qui a de la difficulté à trouver aussi des fois des maisons à louer pour seulement 1 an, pour des travailleurs qui veulent venir travailler. Alors, on a nos entrepreneurs locaux qui bâtissent, puis à chaque fois, la construction n'est pas débutée, mais que les unités sont déjà louées. Donc, je pense qu'il y a lieu d'avoir une bonne réflexion pour connaître vraiment la réalité et les vrais enjeux sur le territoire en logement, en espérant pouvoir trouver des solutions, tout le monde ensemble, et de peut-être avoir un certain plan d'action dans les prochains mois sur le logement. Je rappellerai aux gens que nous avons eu un solde migratoire positif dans la dernière année. Les statistiques sont toujours du 1er juillet au 30 juin. Donc, le solde migratoire était positif jusqu'au 30 juin 2020. Depuis, on voit qu'il y a encore de nouveaux visages qui intègrent le territoire. Donc, on voit qu'il y a presque plus de pancartes à vendre au niveau des maisons. Donc, on va adresser le problème avec ce forme d'étude-là. Autre point important d'actualité, la semaine dernière, Monique Campion et moi avons eu un entretien avec le maire de Vieux-Boucau en France. Pourquoi eux? Pour les gens qui suivent l'actualité municipale, il y a déjà eu une forme de jumelage avec la communauté de Vieux-Boucau. C'est un endroit qui fait également le festival La Fête du Bois Flotté là-bas. Donc, à leur demande, on a eu un entretien. Puis, ils aimeraient rendre plus officiel un jumelage avec Sainte-Anne-des-Monts. Pas juste pour la Fête du Bois Flotté, mais pour voir des fois des échanges d'idées sur notamment le volet touristique.
Le Vieux-Boucau est une commune de 1500 habitants, mais qui tombe à 25 000 durant la période estivale, la période forte touristique. Donc, c'est une forme de station balnéaire là-bas en France. Donc, c'est pas mauvais d'avoir des échanges à distance, bien sûr, par visioconférence. Donc, l'idée d'avoir un jumelage. Beaucoup de municipalités au Québec sont jumelées avec une municipalité en France. Donc, c'est un premier contact avec les gens de Vieux-Boucau. Alors voilà, ça fait le tour un peu des points d'information, ce qui nous amène au point 5, administration. En 5.1, autorisation de présentation d'un projet CEMO, programme contrat d'intégration au travail pour entretien paysager. Donc, avant l'adoption, avant de prendre un proposeur, on fait affaire, nous, beaucoup avec certains programmes pour l'embauche de certaines personnes durant la saison estivale. Donc, c'est des demandes de subventions salariales. Donc, ce soir, c'est autorisation de présenter un projet dans le programme contrat d'intégration. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. 5.2, autorisation de présenter une demande d'aide financière au programme subvention salariale avec le Centre local d'emploi pour préposer au terrain extérieur. Donc, c'est un peu le même style que le point précédent, sauf que c'est un autre type de programme, toujours avec le Centre local d'emploi. C'est des subventions salariales. Quelqu'un propose? Benoît Thibault. 5.3, demande à la Commission municipale du Québec du Centre Louise-Amélie pour exemption de taxes municipales. Donc, vous savez, il y a quelques groupes, quelques organismes sur le territoire qui ont une exemption de taxes municipales, mais ce n'est pas la Ville de Saint-Anne-des-Monts qui octroie l'exemption de taxes, mais bien la Commission municipale du Québec. Pour ce faire, dans le processus, la Ville doit passer par résolution qu'elle ne s'objecte pas à la demande de ces organismes-là. Donc, ce soir, c'est pour approbation pour la demande du Centre Louise-Amélie. Quelqu'un propose? Benoît Thibault. 5.4, autorisation d'un appel d'offres sur invitation pour la surveillance géotechnique concernant le projet de réhabilitation de mise aux normes de l'aéroport. Donc, j'en ai fait un petit sujet tantôt en information, mais on va avoir quelqu'un pour faire la surveillance géotechnique. Quelqu'un propose? Marc Portelance. Je vais apporter une petite précision ici. On passe la résolution pour l'autorisation d'un appel d'offres, mais on s'entend que c'est conditionnel à ce qu'on octroie le contrat après l'ouverture des soumissions. Si on n'octroie pas le contrat, on ne fera pas l'embauche. C'est quand même important de le souligner. C'est écrit à l'intérieur de la résolution. 5.5, ouverture du poste de 26 semaines d'été, maintenance, travaux publics. Donc, vous avez vu dans les dernières séances, il y a eu un jeu de chaises musicales, départ à la retraite, Marco Desjardins qui a été nommé contremaître. Donc, ce soir, il y a un poste qui est vacant, ouverture du poste de 26 semaines été maintenance. Si je ne me trompe pas, c'est ouvert à l'interne seulement. Donc, attendons de voir les résultats. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. 5.6, poste d'ouvrier de maintenance sur liste de rappel travaux publics. Donc, la liste elle est complètement vide, si je ne me trompe pas. Donc, on recherche des candidats pour poste d'ouvrier de maintenance sur liste de rappel. On vous demande de vérifier site Internet, page Facebook et autres moyens de communication là, que vous êtes habitués de voir les publications de la Ville. Je pose une question, là, je peux prendre une pause. De quelle manière que les gens peuvent venir acheminer leur CV avec l'histoire COVID? OK, écoutez bien, là, tout le monde, je pense que c'est important. Parfait. On va privilégier de recevoir les CV des gens intéressés à postuler par courriel. Mais si vous voulez vous présenter pour venir le porter, on va vous demander de contacter 763-88-763-5511 pour qu'on vienne vous débarrer la porte. On doit contrôler la porte comme ça. C'est malheureux, mais on est encore là. Mais sinon, inquiétez-vous pas, tout le monde va avoir la chance de venir porter leur nom pour avoir une place sur la liste de rappel. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. 5.7, poste d'opérateur de machinerie lourde sur liste de rappel. Donc, même chose, quelqu'un propose? Jacques Letourneau, merci. Ça nous amène à 6, la trésorerie.
6.1, approbation des comptes payés et à payer au 31 mars 2021. Je vais juste trouver mon fichier. 6.1. Donc, les comptes payés, les chèques numéro 33 380 au chèque numéro 33 440 pour un montant de 618 777 et 74 sous. Et les comptes à payer au 31 mars, chèque numéro 33 441 au numéro de chèque 33 553 pour un montant de 143 585 et 59 sous, pour un total de comptes payés et à payer au 31 mars 2021, 762 363 et 33 sous. Quelqu'un propose les comptes payés et à payer. Charles Soucy. « 6.2, vente pour taxes 2021, dépôt du rapport à la trésorière, donc seulement un dépôt. 6.3, vente pour taxes 2021, mandat à la greffière. » Sylvie, est-ce que tu voudrais expliquer le mandat comme tel ou... Vas-y, oui. À chaque année, la Ville procède à une vente pour taxes pour éviter de perdre par prescription les taxes impayées. Donc, les taxes sont... la Ville a le droit de réclamer les taxes de l'année en cours plus les 2 années antérieures. Ce qui veut dire que pour cette année, la Ville a le droit de réclamer les taxes 2021, 2020 et 2019. Les 2018, on pourrait les réclamer, mais quelqu'un pourrait s'opposer en disant qu'elles sont prescrites. Donc, pour éviter de perdre ces taxes-là, les taxes dues, la Ville, on vend pour taxes, mais on vend les taxes qui sont à partir de 2019. Là. On procède à une vente pour taxes, puis habituellement, c'est une façon qu'on a de régulariser la situation il y en a une vingtaine, je pense, dans la liste de ventes pour taxes cette année, mais habituellement, on réussit à s'arranger avec les contribuables. La vente pour taxes est prévue à la mi-juin. Merci, Sylvie. Quelqu'un propose? Charles Soucy. 6.4, vente pour taxes 2021. Cette fois-ci, c'est mandat à la trésorière. Si je ne me trompe pas, c'est que la trésorière est demandée à, si jamais la Ville est intéressée, afin de ne pas perdre un immeuble ou les taxes liées à l'immeuble, de négocier ou de peut-être acheter ou de miser sur la mise aux enchères pendant la vente pour taxes. Donc ça, c'est le mandat de la trésorière dans le cadre de tout le processus de la vente pour taxes. Y a-t-il autre chose à ajouter, Sylvie ou José? Peut-être juste pour préciser, c'est que la Ville n'est pas obligée de se porter acquéreur. Parce que je le précise parce que à chaque année, il y a des gens qui disent « Ah, je la laisse aller dans la vente pour taxes ». Ça ne veut pas dire que si vous laissez un immeuble dans la vente pour taxes, que automatiquement cet immeuble-là tombe propriété de la Ville. Pour s'en porter acquéreur, c'est ce que la procédure que M. le maire vient d'expliquer, il faut que la Ville soumissionne au même titre qu'un citoyen. La Ville n'a pas le droit de surenchérir. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui offre 200, la Ville ne peut pas dire 300. Mais s'il n'y a personne qui fait d'offre, la Ville, si c'est un terrain qui peut être intéressant pour elle, peut décider de s'en porter acquéreur pour le montant des taxes, mais à ce moment-là, c'est la trésorière qui doit faire une soumission. Mais la Ville, si elle décide de ne pas se porter acquéreur du terrain, mais le terrain demeure la propriété du contribuable qui doit de l'argent sur ce terrain-là. C'est un bon point. Merci, Sylvie. Et il y a aussi, bien sûr, des parutions dans le journal L'Avantage en lien avec la vente pour taxes. Quelqu'un propose? Charles Soucy. Ça nous amène à Urbanisme 7.1, dépôt du procès verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 10 février 2021. Ce n'est qu'un dépôt. 7.2, demande de dérogation mineure, 280 boulevard Perron-Est. Sylvie. C'est pour régulariser l'implantation du poste d'accueil. Escamère Aventure a installé un poste d'accueil avec une piscine surélevée à l'est de Saint-Anne-des-Monts. C'est ça, un ruisseau castor, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, le poste d'accueil après construction, ils ont dû le tasser parce qu'il y avait un talus en arrière. Normalement, il faut qu'il soit à 4 mètres de la marge latérale. Le bâtiment d'accueil, parce qu'il a été déplacé, se retrouve à pour un coin, là, à 2,98 mètres de la ligne avant du lot, au lieu de 4 mètres.
Et la deuxième dérogation, c'est l'implantation d'une terrasse de bois à zéro, là, est à la limite zéro de la limite avant du futur lot. C'est une galerie qui est un petit peu plus haute, à peu près un petit peu plus qu'un pied de terre. Et le propriétaire ne pensait pas que ça comptait comme un immeuble dans le calcul des marges à vendre, mais ça compte. Donc, ça prend une dérogation pour que cette terrasse-là soit conforme, qu'on la considère comme conforme au règlement. Quelqu'un propose? Charles Soucy. 7.3, demande de dérogation mineure, 13 rue du Cap. Sylvie. C'est une succession. Les propriétaires, les successeurs demandent à régulariser l'implantation d'un garage qui est situé à l'arrière de la résidence. La distance prescrite au règlement d'un garage doit être de 0,6 mètres et le garage, dans ce cas-ci, c'est un des bords de toit, c'est pas tout le garage parce que le garage n'est pas implanté droit. Ça ne suit pas la ligne. Donc, il y a une distance à un endroit qui est il est à 0 mètre de la ligne. Donc, alors que la distance doit être de 0,6 mètres. Donc, c'est 60 cm. Donc, ça prend une dérogation pour régulariser la situation de ce garage-là. Quelqu'un propose? Non. Marc Portelance. 7.4, demande de dérogation mineure, 14, 15e rue Ouest. Sylvie. Donc, le propriétaire de cette résidence-là veut agrandir pour ajouter un logement. L'agrandissement qui est possible de se faire, l'agrandissement maximum possible avec le règlement actuel est de 89,7 mètres carrés, alors que le propriétaire veut agrandir de 90,4 mètres. Donc, il y a une différence de 1 mètre carré, mais ça prend un petit peu moins même qu'un mètre carré, donc ça prend une dérogation pour le permettre. Mais il y en a deux autres, là. Ça aussi, c'est que l'agrandissement va se trouver à 3,92 mètres de la limite arrière du terrain, alors que c'est une maison qui a des droits acquis, mais les droits acquis sont de 4,51 mètres. Donc, il va être plus proche de la ligne arrière, donc à 3,92 mètres au lieu de 4,5. Et aussi pour permettre un stationnement en marge de recul avant, en front de la façade du bâtiment principal, alors que le règlement de zonage n'autorise pas des stationnements en façade de cette façon-là. Donc, il y a 3 dérogations qui seraient accordées pour que le propriétaire puisse faire son agrandissement. Quelqu'un propose? Benoît Thibault. 7.5, demande de dérogation mineure, 127, 11e rue Ouest. Sylvie. D'accord. C'est pour régulariser aussi l'implantation d'un garage qui est situé à l'arrière d'une résidence. Le garage a une marge de recul, c'est ça, latérale, de 0,35 mètres, alors que le règlement prévoit 0,6 mètres. Je ne l'ai pas dit pour les autres, mais toutes les demandes de dérogation mineure ont été publiées dans le journal L'Avantage du 10 mars 2021. Donc, c'est ça, c'était pour régulariser la marge de recul arrière. Quelqu'un propose? Simon Pelletier. 7.6, demande de dérogation mineure, 194 boulevard Perron-Est. Cette résidence-là, elle, est implantée à 3,22 mètres de la ligne avant du terrain, alors que le règlement prévoit 7 mètres. Le propriétaire veut le vendre, donc pour se rendre conforme, ils doivent demander une dérogation mineure. Donc, c'est l'ancienne... il y avait une cantine à cet endroit-là, c'est à côté de la halte routière, cantine de la Feuille, c'est ça. Donc, il a été transformé en résidence, puis il y a comme un chemin qui passe en avant, là. C'est l'ancienne route, mais le terrain passe quand même là. Donc, c'est la marge, pour autoriser une marge avant de 3,22 mètres au lieu de 7 mètres. Quelqu'un propose? Charles Soucy. 7.7, demande de dérogation mineure, 286 boulevard Perron-Est. Donc, c'est un garage qui est déjà là, mais c'est pour régulariser son implantation. L'ancienne route 6 passe en arrière du terrain du 286 boulevard Perron-Est. Donc, il est considéré comme ayant deux marges de recul avant. S'il y a un garage qui est à l'arrière de la résidence, mais il est comme dans la marge avant. Donc, le garage est déjà là. C'est pour régulariser son implantation avec une marge de recul avant de 17 cm, alors que le règlement prévoit 7 mètres. Mais je le répète, c'est parce que c'est un ancien chemin. Il n'y a pas personne qui passe là, mais
faut que le nouveau propriétaire veut régulariser la situation. Donc, ça, il prend une dérogation mineure pour régulariser ça. Quelqu'un propose? Charles Soucy. Ce qui nous amène à la portion des règlements en 8. 8.1. Adoption du règlement 21-907 amendant l'annexe R du règlement 08-692 concernant la circulation et le stationnement. Sylvie. Je pensais que c'est pour modifier les limites de vitesse dans la route Lavoie. Actuellement, les limites de vitesse sont à 80 km et avec ce règlement-là, les limites vont passer dans un secteur à 70 km et dans l'autre secteur à 50 km. Quelqu'un propose? Marc Portelance. Nous allons faire 8.2 et 8.3 ensemble. C'est l'avis de motion ainsi que l'adoption du premier projet de règlement 21-908 modifiant le règlement de zonage 04-620. Sylvie. Ce projet de règlement-là vise 5 objets. Le premier, c'est pour permettre dans le secteur situé dans le secteur de la 13e rue Ouest, il y a un propriétaire d'une 13e rue Ouest, c'est ça, le propriétaire d'une résidence veut avoir un salon de toilettage pour chiens ou autres animaux, en tout cas principalement pour les chiens, dans sa résidence privée. Cette demande-là a été soumise au comité consultatif d'urbanisme qui a accepté, mais en recommandant d'interdire le gardiennage de chiens ou d'autres animaux dans la résidence. Donc, c'est exclusivement le service de toilettage qui serait autorisé. Ensuite, pour l'autre modification qui sera apportée au règlement de zonage, vise à permettre au 53 Sieur-des-Monts l'implantation d'une maison unimodulaire. Cette maison-là est là depuis 2007, alors que il y a eu un permis qui a été émis, mais le permis ne correspond pas tout à fait. On ne sait pas. En tout cas, il y a eu une erreur de part et d'autre de la part je ne sais pas si c'est l'inspecteur, parce qu'il y avait un agrandissement sur le plan. Bref, il se trouve qu'il y a une maison unimodulaire à cet endroit-là. La propriétaire actuelle veut régulariser la situation et pour ce faire, on doit modifier le zonage, créer un zonage parcellaire uniquement pour ce terrain-là et permettre l'implantation d'une résidence unimodulaire. Le troisième objet, c'est pour permettre l'implantation de roulottes de voyage en dehors du périmètre d'urbanisation. C'est une demande qui avait été soumise au Conseil par différentes personnes, dont des propriétaires de terrain dans l'arrière-pays qui voulaient aller séjourner sur leur terrain, mais actuellement, le règlement de zonage ne permet pas d'utiliser une roulotte de voyage à des fins d'habitation. Donc, entre le 1er mai et le 15 novembre, ce serait permis, je le répète, en dehors du périmètre d'urbanisation. Ça va quand même demander un certificat c'est un genre de permis que la Ville va donner. Et aussi, c'est évident que les gens, s'ils veulent avoir accès à s'ils ont de l'eau courante, bien, il va falloir qu'ils installent une fosse septique, etc. Mais, en tout cas, c'était une demande qui avait été soumise au Conseil. Donc, on a modifié le règlement pour permettre ça. Ensuite, aussi, l'autre modification, c'était permettre, sous certaines conditions, l'usage de containers sur des terrains commerciaux, industriels et privés. Les containers, on le sait, c'est comme une mode. C'est des gros, ça le dit, des gros contenants en acier qui sont utilisés par les paquebots, les bateaux. On a un qui est pris dans le canal de Suez. On voit les milliers de containers. Il est sorti, il était pris. C'est ça. Donc, ces containers-là pourraient être utilisés, encore une fois, sous certaines conditions. Sur les terrains résidentiels, il y a un recouvrement qui va être demandé. Ça ne pourra pas être implanté sans qu'il y ait une toiture puis un revêtement extérieur. Et pour d'autres conditions, sous d'autres conditions, ça va être permis aussi sur les terrains commerciaux et industriels. Et la 5e modification au règlement de zonage, c'était pour permettre les abris de toile qu'on peut défaire ou déplacer, on va les permettre comme bâtiments accessoires. Ces bâtiments-là devront avoir un maximum de 5 mètres carrés. Actuellement, ce n'est pas permis d'avoir un abri de toile autre qu'un abri tempo durant la période hivernale. L'été, normalement, les abris tempo doivent être démontés. Sauf que là, on permettrait, c'est des petits abris qui servent souvent à ranger des équipements durant l'été, pour la pelouse ou en tout cas, vous voyez de quoi je parle, c'est des petits abris effectivement pour remplacer le cabanon. Donc, le règlement va
quand il sera adopté, pourrait permettre l'usage de ces bâtiments accessoires-là. Oui, Merci. Oui. Quelqu'un propose? Simon Pelletier. L'avis de motion et le projet de règlement? Oui. Merci. 9 travaux publics. 9.1, autorisation d'un appel de proposition pour la location de machinerie lourde. Donc, vous vous rappelez, c'est un point qu'on passe une fois par année. C'est lorsque la Ville ne possède pas un équipement qu'on a de besoin. On demande aux entrepreneurs du coin, les entrepreneurs locaux, de nous fournir une liste de prix qui nous louent. Je donne un exemple. La Ville ne possède pas de pelle mécanique sur Chenille. On a besoin d'une petite pelle, tel format pour aller faire tel job. Bien, on demande à tous ceux qui sont propriétaires de ces appareils-là sur le territoire de la Ville de Saint-Anne-des-Monts de nous fournir un prix de location. Et lorsque la Ville, durant l'année, a besoin de ce service-là, on prend le moins cher disponible à ce moment-là. Donc, il y a différentes listes là, d'équipements. On fait ça une fois par année. Donc, c'est le directeur des travaux publics qui va inviter les gens à fournir un prix pour leurs équipements. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. Pardon. Loisirs 10.1. Appel de projet en développement des collections de la Bibliothèque municipale Blanche-Lamontagne. Donc, c'est également une demande annuelle. On va faire une demande, nous, en lien avec le programme du gouvernement pour toujours renouveler et bonifier notre collection de livres. Il y a toujours une mise de fonds de la Ville. Le gouvernement, habituellement, en met, je pense, la Ville en met le tiers et le gouvernement, c'est le 2 tiers. Mais nous, c'est l'appel de projet. Donc, pour bâtir notre demande, on fait ça par résolution ce soir. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. Dernier point, 11, incendie, 11.1. Achat de 2 appareils respiratoires autonomes Avon Deltaire Apria et remplacement de cylindres de 45 minutes. Le montant est de 18 560 $ plus les taxes. On profite d'un regroupement de quelques municipalités autour de la péninsule gaspésienne pour profiter d'un prix. Donc, c'est pour résolution ce soir. Ça nous permet de rajeunir toujours notre flotte de ce type d'équipement-là. On ne le fait pas one-shot, mais on prend les plus usés et on les change. Donc, c'est pour approbation ce soir. Quelqu'un propose? Marc Portelance. L'ordre du jour en étant épuisé, messieurs, dames, ça met fin à la portion télévisée de la séance du Conseil. Merci et on se voit le mois prochain.